donc les bateaux marchands, les bateaux... Et là, nous avons le lycée technique et commercial Maurice Delafosse. Quand on parle de la Fosse, on parle de formation professionnelle, on parle de génie. Tout à l'heure, on parlait de génie, tout ça. Donc voilà, c'est une école extrêmement importante où il y a des élèves qui sortent avec beaucoup de qualifications. Voilà. Toujours l'excellence est au rendez-vous de ce 4 avril. Tout à fait. C'est un lycée de lancement technique, donc qui est vraiment c'est un centre où on prépare les jeunes élèves donc au baccalauréat technologique. Et puis au niveau aussi de toutes les sciences appliquées, et ce qui est pour leur permettre d'accéder donc aux instituts universitaires. Et surtout, on a vu que ces dernières années, les résultats qui sont sortis de cette école Maurice Delafosse sont des résultats très, très encourageants, qui vont même au-delà de la performance, parce que on a doublé tout ce qui va dans la formation et tout ça. On a augmenté la formation des formateurs, on a augmenté les équipements et tout ça. Donc, ce qui a fait que des résultats extrêmement importants ont été enregistrés. Le lycée Limamou Laye, qui se distingue également, concours général également. C'est un lycée public qui se distingue tout à fait, qui a été créé en 1978 et qui tout dernièrement vraiment se distingue au niveau du concours général, notamment. Qui se trouve à Guédiawaye en banlieue dakaroise. En tout cas, c'est un lycée qui nous a valu beaucoup de satisfaction avec des élèves qui sont sortis, qui ont facilement trouvé de l'insertion, parce que surtout dans les matières scientifiques, on a vu que c'est une école où les matières scientifiques sont très promues. Voilà, c'est que nous avons valu des résultats probants et encourageants. Lycée Limamou Laye de Guédiawaye. Voilà, qui va être suivi donc du lycée Seydou Nourou Tall. Lycée Seydou Nourou Tall qui est lycée d'application également. Voilà, lycée technique d'application Seydou Nourou Tall. Oui, c'est ça. C'est un lycée donc, qui a été créé en 1966. Et l'année dernière, c'est un lycée qui s'est distingué par ses résultats, qui a eu au bac plus de 95% de réussite. Là, on voit le centre, voilà le lycée de Nourou-Tall, qui est suivi par l'école de centre de formation professionnelle de Ouakam. Là, c'est toujours le lycée de Nourou-Tall que nous voyons. C'est de Nourou-Tall également, 96 en 2024, on a vu que le taux de réussite donc avoisine 96%. On l'a vu au baccalauréat surtout, ce qui veut dire que véritablement les élèves se sont donnés dans la rigueur et tout ça pour plus tard avoir une formation très pointue dans divers domaines. Le lycée Seydou Nourou Tall, voilà. Le lycée Seydou Nourou Tall est suivi donc du centre de formation professionnelle de Ouakam, qui est une structure publique du ministère de la formation professionnelle et technique. C'est important de voir tous ces centres de formation professionnelle, parce que l'enseignement, c'est pas seulement général, c'est aussi la formation professionnelle. Et ça tombe très bien à notre thème d'ailleurs, parce que c'est l'endroit où on forme les techniciens, ceux qui pratiquent en fait. Et voilà, c'est très important de les montrer donc, dans ce défilé-là. Voilà, toujours place de la Nation avec le défilé qui se poursuit, 65e anniversaire de notre accession à la souveraineté internationale. Et pour faire un peu de l'histoire, le 4 avril 1961, qui a marqué les premières festivités juste après l'indépendance en 1960, apparemment il y avait 82 délégations qui étaient venues de 72 pays, 72 ou 76 pays, et parmi ces invités, il y avait Félix Houphouët-Boigny qui était le président de la Côte d'Ivoire, il y avait le président du Sénat français, Gaston Monnerville, il y avait le premier ministre Michel Debré, également ces personnalités de l'époque qui ont assisté à ces premières festivités. Donc, pour vous dire que l'importance que revêt notre accession à la souveraineté internationale. Et là, on a la SONAGED, c'est la Société nationale de gestion intégrée des déchets, qui a vraiment pour mission de relever le défi de la propreté. C'est aussi, et ça colle bien, parce que avec le concept de Setal Soumouré, qui est en pause actuellement, mais qui donc chaque mois a été organisé, qui a vu la grande participation des forces armées. Donc la SONAGED a toujours été à côté de tous les ministères et on le voit tous les jours. Donc là, on a l'agence d'assistance à la sécurité de proximité. Les ASP qui font rôle d'accompagnement à la sécurité également.
très important dans le dispositif donc créé en 2013, l'Agence d'assistance à la sécurité de proximité, placée sous la tutelle du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique. Et ses missions coloniales reposent sur le triptyque prévention, assistance, secours et secours. Tout à fait, tout à fait. L'agence participe à la mise en œuvre d'une politique sécuritaire de proximité, donc qui est bâtie vraiment autour de la prévention et du partenariat actif, d'un partenariat actif entre l'État, les collectivités locales, mais également les acteurs de la vie sociale. Et c'est le lieu aussi de noter que au niveau donc là on voit les anciens combattants. Là les anciens combattants et victimes de guerre, les anciens combattants. Là c'est vraiment les icônes, les héros de ce, parce que c'est les anciens combattants. Vous voyez le chef d'État qui se lève, particulièrement les anciens combattants, voilà, qui symbolisent véritablement, qui rappellent à la jeunesse la nécessité de préserver nos valeurs de sacrifice. Les anciens combattants, le don de soi, l'abnégation et de courage. Parce que l'Afrique, vraiment, dans sa quête de renaissance, a besoin de s'enraciner dans ces valeurs-là. Et c'est là, qui sont incarnées par des héros. Tout à fait. On peut dire que les précurseurs même de l'indépendance, voilà, donc de nos États, voilà, c'est ça, acteur essentiel de la renaissance des Africains. Donc, et on voit que tout le public s'est levé pour rendre cet honneur, donc qui est dû à ces anciens combattants qui ont été dans les champs de bataille les plus terribles à l'époque, véritablement, qui se sont distingués de par leur bravoure. C'est pourquoi le chef de l'État donc a tenu véritablement à les saluer. Absolument, absolument, tout à fait. Alors là, on a une petite innovation qui intervient parce qu'on va voir passer les acteurs culturels. On a le Comzone de hier rappelait que la culture va occuper un point important de ce défilé. Tout à fait. Donc c'est ça, c'est un passage des acteurs culturels vraiment qui c'est vraiment des arts vivants. Donc l'impression du ministère de la Jeunesse et des Sports. De fraternité et de refait célèbre ce jour 4 avril 2025 dans une commune volonté de vie et d'espoir la fête nationale de l'indépendance. Terre d'amour, de symbiose, de splendeur, le Sénégal au nom majuscule, sous la roulette éclairée de son Excellence M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye et de son Premier ministre M. Ousmane Sonko, reçoit le Sénégal dans toute sa diversité culturelle, ethnique, fraternelle, dans sa diversité baignée dans la profondeur des métaphores et des valeurs transtemporelles. Sénégal, nous vous saluons, fils et filles du Sénégal, des élans promoteurs. Nous vous saluons dans la fraternité des cœurs unis et dans l'allégresse des aurores plurielles, des rayons du midi, du Sénégal, des Yambars, des bourgs, des Linguères, des rois, des reines du refus. Les voici, nos résistants, combattants d'hier et Ibagnikat. Bienvenue à la reine de Cabrousse, Aline Sitoé Diatta, la prêtresse si belle, si fière, sur le chemin de la résistance avec l'oncle Ebaline Diatta. Sanka, le roi Mancagne, en compagnie de l'épouse. Malansané et Nyelansane, l'épouse. Fodé Kaba Doumbouya, mes saluts à toi, la reine d'Oussouy. Voici Alpha Molo Baldé, le glaive toujours scintillant. Salut à vous qui incarnez toujours la flamme résistante de la verte Casamance, terre d'honneur, de bravoure et de fraternité. Nous vous saluons, filles et fils du Sénégal. Bienvenue à toi, Belep, épouse de Belep, Belep de Ndoukoumane, ancienne province du royaume du Saloum. Salut à toi, Damel Mokodoufal, le tamarinier. Salut, Guelwaar. Salut. Salut, Linger Latsik Seradjogop. Amaringone Sobel, digne descendant de Megandour, les Bentigneux de Gaoun. Voici, en compagnie de l'épouse, le marabout conquérant Mabadiarouba, le turban vert, l'Almami du Rip. Il est de la lignée de Koli Tengala, le fondateur de la dynastie des Dénéanké. Nous voici dans le Cayor du roi des Guetch, symbole de la résistance nationale, le pro-guerrier, la Dior Ngone Latour Diop, le Damel du Cayor, et sa Linguère, la Dior, l'homme aux doigts de métal, qui a dit non à l'envahisseur jusqu'à son dernier souffle dans les champs de bataille.
Salut Garaf Dakarou Diop, épouse. Laman Ndoye, gardien des traditions. Bienvenue dans la cour royale du Sine. Voici le Boursine Commandofen Famak, le symbole du courage. Voici Salman Faye le roi, à la brouvoir païenne, au courage de granit et épouse. Salut Al-Bouringay, Bourba, digne fils de Sénébou, Amadou Yella Diop et Biram Pendengeme, grand chef militaire, bon administrateur. Voilà Ngamban Boch, la reine au visage altier, à la forme majuscule opulente. Elle est en compagnie de son mari, le roi mort Trarza. Salut Ndataya Lamboch, figure emblématique du royaume du Cayor et de la lignée des Tedjek, dernière grande reine du Wallo. Salut Brak Amar Fatim Borso. Salut Lamtoro Bokar Sidifal. Tierno Seleman Bal, l'intrépide chef de guerre qui mit fin à l'esclavage, à la domination des envahisseurs. Kédougou Ngalam, le prince de Ngalam, la princesse Asia Yatabari. Salut Bakel, le royaume de Tonka le guerrier et sa dulcinée. Ici, vous avez la parade des diversités ethniques. Jeunes filles et fils du Sénégal, venez saluer le Sénégal des profondeurs. Voilà, on voit Colonel Adama aussi ce pan de la culture sénégalaise très important, notre histoire. Un magnifique tableau, un tableau très beau qui reflète notre identité culturelle, un tableau historique également, et qui permettrait aux nouvelles générations de connaître justement ces figures emblématiques, ces figures historiques qui ont façonné et tracé notre histoire. C'est vraiment un moment important qui nous replonge dans notre histoire. Un moment important qui rappelle la fierté, la bravoure des anciens avant les indépendances. Donc vraiment, cette fresque nous a permis de visiter ce pan de l'histoire. Avec le grand royaume du Jolof dont dépendait avant l'indépendance de ce royaume, le Cayor, le Bawol. Et là, on est en train de voir vraiment un autre tableau qui, là, montre la diversité culturelle. Donc là, on va voir les différentes danses qui vont ici, le Ndaourabi. Ça, c'est souvent les beaux, lorsqu'il y a des cérémonies importantes qu'on effectue, donc ces danses de Ndaourabi, très emblématiques. La culture, elle est très belle, surtout la culture sénégalaise sous ses différentes facettes. Avec une riche diversité. Culturelle. On a vu, l'emblématique danse du Ndaourabi. Aux couleurs nationales, avec... Mais c'est bien d'avoir pensé à introduire cette nouveauté, faire défiler justement des hommes et des femmes de culture, le tableau culturel que nous venons justement de visionner et qui constitue la nouveauté de cette célébration. Oui, tout à fait. Vous savez, le 4 avril, c'est un moment de communion. C'est un moment où toutes les forces vives de la nation sont focalisées sur les valeurs. Et je crois que montrer ce que nous avons de plus cher, on ne peut pas choisir mieux. Ce sont nos amis serrères, je crois. Oui, ça c'est le Nguel qui vient. C'est ça. Hein? Ce sont nos amis. On a vu ça, c'est avec ces instruments traditionnels comme l'hilaire. Aujourd'hui, on a une mécanisation de l'agriculture sénégalaise. C'est important parce que ça, c'est ce qui a précédé tout ce qu'on est en train de faire actuellement. Le choix des tissus et le choix des couleurs est tout aussi important également, pour le souligner.
parce que culture bu ci nekk am na luy def spécificité am na luy def nu ñu koy waxee lu koy identifier mu doon ci wàllum tissu bi wàllum accessoire yi ñuy takk wàllum fecc bi ak mbaxana bi mu sol exactement mooy accessoire yi ak fecc bi ak yu ni mel donc di jëmal voilà day jëmal maanaam bu ñu baykat yi dañuy rendre hommage baykat yi également instrument traditionnel yi ileer yi véritablement lii tamit cosaan lay wone layu lii moom layu mu ngi noonu donc am na solo daanaka histoire mooy lépp mooy sa cëslaay culture mooy lépp culture moom lépp da nga koy dugg ci culture maanaam ni ngay bayee ni ngay lekk li nga xam mooy say sonorité musique dégg nga sa làkk extra yëpp culture la donc li ñu tableau bi ñu gis ni muy jàll dafay wone diversité culturelle du Sénégal maanaam waaw ñun vraiment dëkk bu ndaw lañ ci géographiquement waaye en termes de richesse culturelle ak diversité macha allah mën nañ ko te lii dafa am solo ñu won ko ndaw ñi parce que actuellement ñuy génn ay fecc yu bees yu bëri ñu tuddee ay tur yu kenn xam waaw alors que cosaan bi mi ngi fi effectivement bu ñu jëloon ndaw rab bi ngel bi xam lu muy tekki parce que li nga wax ni ñaari nga wax ni bu ne dafa am lu muy tekki ak circonstance bi ñu koy defee waaw je pense que moo xool na loolu am na solo trop ndax luñ fi war a génn rek dafa war a fekk circonstance bi maanaam dañoo war a woo xale yi woo sénégalais yi ñu reconnecté wu ak seen culture ñu reconnecté wu ak seen cosaan ñu reconnecté wu ak seen valeur moom moo nekk noonu xam nga tableau bi bu ko wone ci jour indépendance bi nga xamante ne réew mi xale ñëpp a ngi captivé di seetaan loolu la message boobu la ñu sànni. mu mel ne commissaire Diouf tamit am na lu mu si bëgg a sànni. waaw suñu mbokk séeréer yi. lii à la suite du colonial li mu wax c'est important parce que comme disait le président Senghor la culture est au début à la fin du développement. Et tey jii par devoir de mémoire et de reconnaissance gis nañ ñi fi jàll ñëpp mu nekkoon ay figure emblématique de l'histoire du Sénégal et puis véritablement comme il a dit la diversité culturelle mu nekk lu am solo ñuy soxla ay repères di soxla véritablement ay figures yi nga xam ne dañuy jël ci ñoom ay modèles tey jii ci jeunesse bi comme ni nga ko waxee ñu toll ci moment yoo xam ne des fois day am ay prise de valeur véritablement mu am ay fecc ay façon de parler bi ci ni ñuy waxee ni ñuy doxee ni ñuy solo ci ñi nga xamante ni reflétewul suñu Sénégal donc tey jii dafay am solo tey lu mel ni fête de l'indépendance ñu génnewaat li ni mel wan ko ndaw yi ñu wan ne véritablement Sénégal am na lii et puis ñi mat nañu modèle ñi nga xam ne buñ ci jaaree ci li nga xam ne bëgg nañ ko muy vers la souveraineté véritablement mën nañ ci yegg. am na solo comme ni ko waxee président Senghor waxee woon la culture elle est au début et à la fin de tout processus de tout développement donc baax nañ ñu dellu soit si repères yooyu. Tout à fait. C'est ce qu'on a de plus cher. Même li ñuy wax souveraineté industrie développement loolu yëpp base bi mooy sa fierté nationale base bi mooy nga xam yaay kan sa identité foo jógee dégg nga base boobu moo la mën a permettre yow nga mën a vraiment projeté wu dans l'avenir di am yu mel ni ay industrie défense wala di bëgg a def Sénégal horizon 2050 tant que amuñu valeur yooyu nga xamante ne moom la suñu maam yi doon porté ñu xam suñu bopp xam fu ñu jógee xam suñu identité day jafe ñu projeté wu dans l'avenir. mais sànq dañu gis sax bi nga xam ne mooy les terroirs des royaumes yi doon jàll royaume bu ci nekk am na particularité am na singularité am na ay valeurs yoo xam ne moom lay promouvoir également loolu comme commissaire Diouf sànq wax na ko je pense qu'il faut que ñu dem ressourcer ci waat que ce soit la jeunesse nga xam ne mooy l'avenir d'un pays li moom mooy lu am solo la parce que daanaka gisatuñ ko. si bu gaynde ñu koy gis nag ci yenn banlieue yi ci yenn yi ci biir réew mi dañ koy def waaye effectivement bëreetul comme ni mu daan amee si ay temps daal c'est ça. waaw lii nekk na lu rafet wax dëgg yàlla waaw suñu mbokk waa Casamance yi nga xam ne ñoom it macha allah bu dox Casamance wax culture wala culture véritablement fekk baax wax dëgg yàlla gis nga ko mu ngoog ñi moom ñu ngi profité di nuyuwaale suñu mbokk waa Ale Casa yi nga xam ne ambiance bi buñ ko déggee rek waaw ñii di ñëw nag c'est important on va voir les rollers là rollers yi di ñëw nii waaw rollers yi gis nga boo xoolee ku ci nekk da nga takk raaya benn réew Afrique waaw
Waaw, donc vraiment, c'est un clin d'œil waaw à l'unité africaine. ay Zambie Gambie réew yëpp réew Afrique yëpp ñu ngi fi. léegi ñu ngi la représenté fii ci roller yi. ça c'est l'unité africaine C'est l'unité africaine, c'est le panafricanisme. Fi mu toll nii dañu tànn un clin d'œil parce que aussi identité culturelle du rek sa réew yow kese. Ouganda sax Ouganda variété Ouganda am na ñu wet. waaw voilà waaw donc vraiment dafay collé ak ñi suñu invité yi toog invité Nigéria dégg nga après suuf pour wane rek ñun vision panafricaniste dafa doon loo xamante ne c'est pas seulement Sénégal mais dafa lu am solo ci réew mi. mais comme ça dafa mel ne micro bi. waaw donc comme way colonel allez-y. Voilà donc mu ngi noonu donc loolu la ñoo jàll noonu dégg nga Niger. waaw dégg nga réew yëpp on va présenter les tâches véritablement parce que vision la vision panafricaniste li yëpp rek ay clin d'œil maanaam dañu won jeunes yi won ndaw yi won force vive nation bi que ni unité africaine du rek slogan du rek lu ñu wax ni rek dafa loo xam dañ ci war a dellu di ko dund dégg nga léegi fekk bi ñuy wane nii dafay rappeler nit ñi que vision unité africaine dafa am solo. Et surtout, pour matérialiser ce que vous dites, Adama et mon colonel, c'est que le président de la République a créé le ministère d'abord de l'intégration africaine et des affaires étrangères. Donc ça, véritablement, illustre ça et cette vision du chef d'État. Cette intégration africaine dont vous parlez tout à l'heure. Ouais, tout à fait. Commandant. Commissaire. Commissaire. Voilà. maa ngi ñëw. Oh, commissaire kii Mamadou Diouf. Voilà. À la suite du colonel, comme il disait, moi, aspect bu am solo mooy intégration africaine ak unité africaine. Et loolu aussi dans la suite des figures véritablement yi fi jàll ñu mën ci fàttali ku mel ni Cheikh Anta Diop. mu mel ni def ci liggéey bu am solo véritablement par là de la culture africaine. loolu dafa nekk lu am solo li nga xam ne tey jii véritablement day matérialiser cette vision véritablement de l'intégration de l'unité africaine. De la jeunesse, des sports et de la culture. mu doon tableau bu am solo bu nga xamante ne nii ñu fàttali rek ne moo nekk nouveauté bi nga xamante ne nemmeeku nañ ko ci célébration 65e anniversaire bi Cheikh Bamba Gueye. défilé civil yi daanaka bu noppee rek si la ñuy jàll. ci défilé militaire bi nga xamante ne nii mooy tàmbali. Ouais, on a vu. Voilà, léegi nag ñu ngi jëm ci majorette Kennedy, ouais, ça c'est Kennedy, c'est toute une histoire, les majorettes de Kennedy, oui. Qui nous ont habitués à de belles prestations à chaque fête d'indépendance. Le lycée qui a été créé en 1961 et la troupe des majorettes en 1975, après 50 ans cette année. C'est donc un jubilé d'or, ouais, comme je le disais, pour la troupe des majorettes du lycée John Fitzgerald Kennedy. Première troupe des majorettes sénégalaise, elle a été créée par Germaine Acogny, l'emblématique Germaine Acogny, voilà, qui était professeur d'éducation physique et sportive dans l'établissement, avec l'accord bien entendu du président Senghor. Voilà. Le lycée, les majorettes du lycée Kennedy, ce sont des icônes de ce défilé du 4 avril. Tout comme les majorettes de l'institution Notre-Dame, ce sont les deux qui ouvrent et clôturent donc le défilé civil. Défilé. Voilà, un très beau défilé. Maintenant, nous allons assister à la prestation des majorettes de Kennedy. On l'a rappelé, cette année, c'est le jubilé d'or, donc, puisque la troupe a été créée en 1975, donc ça fait 50 ans. Adama Abdou-Saba. Voilà, je vous laisse. Voilà. Donc, et rendre hommage également à l'emblématique Doudou Ndiaye Rose, oui, véritablement, qui était le tambour-major des Kennedy. Absolument, absolument. C'est ça. Et c'est un legs que sa famille est en train de perpétuer. C'est ça, effectivement. Ce sont ces enfants qui sont aujourd'hui, qui ont repris le flambeau. Ouais. Donc, avec Iran Ndiaye Rose. Et Papa Ndiaye Rose, qui est là.